Un géant du théâtre, Robert Hirsch, à nouveau sur scène, infatigable, acharné à monter sur les planches, à 91 ans, l'acteur interprète, cette fois encore, un texte sur mesure, signé Florian Zeller. La pièce s'intitule « Avant de s'envoler ». Elle raconte l'histoire d'un vieux couple et de ses deux filles qui viennent à la rescousse de leurs parents. C'est au Théâtre de l'Œuvre que David Caillon a rencontré Robert Hirsch. Interviewer Robert Hirsch, c'est un peu comme monter sur scène pendant une représentation. Le spectacle peut commencer, il est l'acteur incarné. Oh merde, pardon. Sociétaire de la comédie française pendant 25 ans, star absolue du théâtre en France mais aussi à l'étranger, Robert Hirsch, c'est 6 Molières et l'un des premiers comédiens à développer un jeu très physique et gouailleur, à une époque où le théâtre français était encore prisonnier de la déclamation. Le jeune Édouard vit, vrai noble prince. Amère conclusion, cousin, je t'ai connu moins borné. Dois-je parler plus clair? À 91 ans, il interprète André dans Avant de s'envoler au Théâtre de l'Œuvre à Paris, une pièce sur le temps qui passe et l'amour qui dure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vendre la maison? Sous prétexte qu'il faut prendre la voiture pour aller faire des courses? Bah et moi alors? Qu'est-ce que je deviens moi dans tout ça, hein? Je suis censé aller où? Et ça me fait penser un peu, vaguement, à une pièce anglaise de Noel Coward. Je crois qu'il s'appelait L'Esprit s'amuse. Et où il y avait une femme qui était morte dans un accident, qui revenait troubler le nouveau couple que formait son mari avec une autre femme. Donc elle était présente pour lui. C'est pas obscur du tout. Pas du tout. C'est une comédie, il n'y a pas de doute. On en a profité pour faire une interview Premier Amour avec lui. C'est parti. Quand il était petit, son père rachète l'Apollo, une salle de cinéma qui jouxte le Casino de Paris. Robert Hirsch y passe son enfance à voir les classiques des années 30 et découvre les stars hollywoodiennes. Errol Flynn et Bette Davis. Voilà, les deux. C'est-à-dire que le film, comme il avait l'exclusivité de la Warner, des films Warner, donc tout ça venait à l'Apollo. Donc je pouvais le voir 12 fois. Je passais des journées embobiné. C'était un cinéma permanent. Et donc, Bette Davis, d'abord pour moi, c'est un sommet. Et Errol Flynn, qui, dans Captain Blood, m'avait séduit. It's the world against us, and us against the world. Et quand je le revois, l'émotion est la même. Le grand amour de la vie, ça a été la danse. Avant. La danse. Ça mais je ne loupais pas une soirée de ballet, j'y étais tout le temps. J'ai fait connaissance de jeunes filles qui faisaient de la danse, mais Irène Popard, Loïc Fuller. Ce qui me bouleverse le plus, c'est de voir des leçons à la barre, les voir travailler à la barre. Car Robert Hirsch a bien failli embrasser une carrière de danseur. En 1945, il est engagé comme 2e quadrille du corps de ballet de l'Opéra de Paris. La danse, une passion qui l'aidera considérablement par la suite au théâtre. Quand je file à la page, ça m'a permis d'être tordu complètement comme un cintre et sans me fatiguer. Pique des épingles dans les blocs des funqueuses du 5. Richard III avait une semelle de 20, je sais plus, 18 cm à une jambe pour boiter. C'est par Dieu, non par nous, qui a été châtié pour l'action sanglante, justice. Tout ça m'a aidé. Je pensais pas, j'y pense maintenant, à mon corps. Mais avant ça, il se rappelle un bon souvenir. Arlequin de la double inconstance de Marivaux. D'ailleurs, c'est un des plus beaux rôles du répertoire pour un jeune. Je l'étais à l'époque, mais c'est un rôle d'amoureux, drôle. C'est un rôle merveilleux. D'ailleurs, la pièce est sublime. La pièce est sublime. Bien supérieure à Jeu de l'amour et du hasard, je trouve. Pour moi, c'est un auteur de ma vie. Tout juste si je le place pas devant Molière, voyez. Ce qui m'a séduit chez Gabin, et il le dit dans des interviews, les portraits, il adore les acteurs. Il adore les acteurs. Et quand on a fait l'affaire Saint-Fiacre, il était heureux parce qu'il y avait que des gens de théâtre. Le résultat est là, c'est un beau film noir et blanc. Et de le voir travailler, c'était quand même assez surprenant.
ce naturel. Ma fierté, c'est qu'on offre des pots. Vous savez, en tournage, mais ce soir, le pot est offert par les techniciens, par le metteur. Donc, j'offre un pot, il n'en est jamais au pot. Jamais. Il est passé, il est venu, il a trinqué avec moi, il a bu, et il s'est fait. Mais il est venu. Ça, c'est ma fierté. Merci beaucoup. C'est Robert Hirsch au Théâtre de l'Œuvre. Et